Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 différentes manières de générer des revenus passifs. Et pour chacun de ces moyens, je vais parler de la difficulté à démarrer, de la difficulté à gagner 100 € par mois grâce à cela et de la difficulté à maintenir une fois que vous avez créé la chose en question. Pour moi dans mon entreprise, ces 9 sources différentes génèrent environ 27 000 € par semaine de nos jours avec des degrés de passivité variés. Et évidemment, ça m'a pris environ 8 ans pour construire tout cela. Donc, n'espérez pas atteindre ce genre de chiffre dès le début. Mais voici la vidéo que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé mon parcours vers l'indépendance financière il y a de nombreuses années. Allez, c'est parti. Très bien, donc lorsque je parle de revenus passifs, je le mets toujours entre guillemets car il n'y a vraiment pas de choses telles que des revenus passifs. Il n'y a pas de moyen de gagner de l'argent sans rien faire du tout. Mais lorsque je parle de revenus passifs, ce que je veux dire, c'est que c'est de l'argent qui n'est pas directement lié à notre temps. Donc, disons que vous écrivez un livre. Si vous écrivez un livre, que vous le publiez, ce livre est maintenant sur les étagères. Vous avez fait le travail, en quelque sorte, une fois, pour écrire et publier le livre. Mais maintenant, chaque fois que le livre se vend, vous gagnez de l'argent grâce aux droits d'auteur, c'est un revenu passif. Vous pourriez gagner de l'argent pendant votre sommeil car vous avez créé cette chose qui est dans le monde et qui génère des revenus pour vous. L'autre chose avec les revenus passifs, c'est qu'il faut toujours beaucoup de temps pour démarrer. Alors, si vous voyez des publicités avant cette vidéo qui parlent de la façon de devenir riche rapidement grâce à telle ou telle astuce, ou si vous voyez des gens dans les commentaires qui se font passer pour moi, une capture d'écran apparaît, en disant « Oh mon Dieu, voici comment vous pouvez devenir riche rapidement grâce à la crypto, envoyez ce numéro sur WhatsApp ». Tout cela est une escroquerie, ça ne va pas marcher. Il n'y a pas de moyen de devenir riche rapidement. C'est une chose qui n'existe pas. Donc, si vous cherchez une astuce pour devenir riche rapidement, ces choses n'existent tout simplement pas. Donc, vous feriez mieux de ne même pas essayer. Et la façon dont je vois les choses, c'est que finalement, l'argent n'est qu'un moyen d'échanger de la valeur. Le seul moyen de gagner de l'argent est de fournir de la valeur. Et le seul moyen de gagner des revenus passifs, de l'argent passif, est de fournir de la valeur de manière qui n'est pas directement liée à votre temps. Donc, s'il vous plaît, ne cherchez pas à rejoindre un système pour devenir riche rapidement, il n'existe pas. J'ai eu beaucoup de messages au fil des années de personnes qui ont essayé de s'inscrire à un système pour devenir riche rapidement grâce à la crypto ou à un système de jeu ou à un truc du genre « Hey, voici comment jouer au poker en ligne ». Aucune de ces choses ne marche jamais. Les gens finissent toujours par perdre de l'argent. Le seul moyen de gagner de l'argent est en fournissant de la valeur. Et donc, parlons des 9 différentes manières, les icônes apparaissent, grâce auxquelles vous pourriez fournir de la valeur si vous le souhaitiez. Fournir de l'argent et investir dans un service revient à donner une forme de valeur. Et donc, lorsque nous donnons notre argent à une entreprise sous forme d'achat de leurs actions, il est logique que nous obtenions un certain retour sur cet investissement. Et nous commençons par cela car investir dans des actions est le moyen le plus facile de générer un quelconque revenu passif. Si vous avez des économies et qu'elles sont placées sur un compte d'épargne qui rapporte 0,01% d'intérêt, elles ne vous servent pas vraiment à grand-chose. Alors que si vous aviez ces économies et que vous les mettiez dans des actions, vous pourriez potentiellement générer un revenu passif avec de l'argent qui ne sert à rien d'autre. Mais ce que je recommande aux débutants en tant que non-conseiller financier, et cela n'est pas un conseil financier, uniquement à des fins de divertissement, ou du moins c'est ce que disent certaines personnes, ou du moins c'est ce que je fais, c'est que fondamentalement tout mon argent placé dans des actions et des parts est investi dans des fonds indiciels. Maintenant, un fonds indiciel est quelque chose comme l'indice S&P 500. Et lorsque vous investissez, disons 1000 € dans l'indice S&P 500, cela signifie que vos 1000 € sont répartis parmi les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Donc, pondérés par leur taille. Donc, comme ça, 2% serait Apple, 2% serait Facebook, 2% serait Google, 2% serait Microsoft. Et vous n'avez probablement jamais entendu parler de la 500e entreprise de la liste, mais fondamentalement, toutes les grandes entreprises américaines que vous connaissez vous finissez par y investir toutes un peu à la fois. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à un courtier en actions. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez utiliser Webull, je pense que j'ai un lien dans la description. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez utiliser Freetrade ou Vanguard. En gros, peu importe où vous êtes, faites simplement une recherche Google avec les mots « meilleure plateforme de courtier en actions », suivi du nom de votre pays, et vous trouverez quelque chose qui vous convient. Et ensuite, il est très facile d'investir dans un fonds indiciel. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à un courtier en actions.
Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez utiliser Webull, je pense que j'ai un lien dans la description. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez utiliser Freetrade ou Vanguard. En gros, peu importe où vous êtes, faites simplement une recherche Google avec les mots « meilleure plateforme de courtier en actions », suivi du nom de votre pays, et vous trouverez quelque chose qui vous convient. Et ensuite, il est très facile d'investir dans un fonds indiciel. Donc, dans notre célèbre matrice d'évaluation de SideHustle, nous allons donner une notation de difficulté de démarrage de 1 étoile sur 5. C'est très facile de démarrer avec les actions. Combien est-il difficile de gagner 100 € par mois en investissant dans des actions et des parts? Eh bien, cela dépend, car cela dépend de la performance du marché boursier dans son ensemble. Donc, au cours des 12 derniers mois, de 2020 à 2021, l'indice S&P 500 a en fait augmenté de environ 50%. C'est beaucoup, cela a augmenté de 50% solide malgré la Covid et tout ce qui se passe. Donc, si vous aviez investi 2400 € dans l'indice S&P 500 en avril 2020, le fait qu'il ait augmenté de 50% signifie que vous auriez gagné 100 € par mois. Mais évidemment, ce n'est pas la façon de voir les choses car les choses peuvent fluctuer, et le marché boursier a des niveaux de performance différents selon la période que vous regardez. Mais si nous moyennons sur les 30 à 50 dernières années, l'indice S&P 500 a enregistré un rendement d'environ 10%. Cela n'est pas ajusté à l'inflation pour tous les économistes parmi nous. Et donc, si nous faisons quelques calculs de fortune, si nous voulons gagner 100 € par mois, passivement, grâce aux actions et aux parts, nous aurons besoin d'environ 12 000 € investis dans l'indice S&P 500 pour obtenir cette performance de 10%, soit 1 200 € par an, ce qui équivaut à 100 € par mois. Mais comme je le dis dans cette vidéo sur les actions, au fil du temps, nous avons la composante, et donc, si vous mettez 7 500 € dans l'indice S&P 500 et que vous les laissez là pendant 5 ans plus tard vous gagneriez environ 100 € par mois, si nous allons par cette très moyenne de 10% par an. Ou si vous investissez 5 000 € dans l'indice S&P 500, 10 ans plus tard vous gagnerez 100 € par mois en revenu passif pur. Encore une fois, en partant de cette moyenne de 10%. Donc, dans l'ensemble, combien est-il vraiment difficile de gagner 100 € par mois en revenu passif grâce aux actions et aux parts? Eh bien, cela dépend de votre capacité à économiser 5 000, 7 500 ou 12 000 € et à les mettre dans un fonds indiciel de marché boursier. Et il est crucial de noter que cet argent n'est pas censé être touché pendant les 5 prochaines à 10 années, au moins. Donc, en réalité, combien est-il facile pour vous de faire cette somme? Cela dépend énormément du pays où vous êtes et de votre situation et de votre travail. Mais si vous êtes au Royaume-Uni ou aux États-Unis où le salaire médian moyen est d'environ 50 000 €, quelque chose comme ça, alors encore une fois en fonction de votre situation, il n'est pas si difficile d'économiser 10 000 €. Il va de soi que si vous supportez une famille de 15 personnes avec 50 000 €, c'est différent. Si vous êtes célibataire, encore une fois, c'est différent. Mais je vais donner environ une notation de 3 sur 5 étoiles pour la difficulté de gagner 100 € par mois. Il va de soi que si vous vivez dans un pays comme l'Inde où le salaire moyen est de 3 600 € par an, il est très difficile de faire 10 000 € d'économie au total. Et enfin, la troisième catégorie de notre matrice d'évaluation de SideHustle est de savoir à quel point il est difficile de maintenir ce revenu une fois qu'il a été mis en place au départ. Et nous allons donner une notation de 1 étoile sur 5 car une fois que vous avez de l'argent, vous le mettez et vous l'oubliez et ce n'est pas si difficile à maintenir. Il existe d'autres sources de revenus passifs qui nécessitent un degré plus élevé de maintenance au fil du temps. Utilisons donc une matrice d'évaluation de SideHustle et parlons-en. Quelle est la difficulté à démarrer une chaîne YouTube? Je vais donner cela 1 étoile sur 5. Car en réalité, c'est très facile de démarrer une chaîne YouTube. Vous allez simplement sur youtube.com. Vous cliquez sur « Créer une chaîne » et vous pouvez télécharger des vidéos en filmant avec votre téléphone et en les téléchargeant. En réalité, c'est beaucoup plus difficile de faire de bonnes vidéos, et c'est en faisant de bonnes vidéos que vous grandissez sur YouTube. Mais démarrer sur YouTube est très simple. La vraie question est de savoir à quel point il est difficile de gagner réellement de l'argent sur YouTube. Donc encore une fois, disons que nous voulons gagner 100 € par mois en revenu passif. À quoi cela ressemble-t-il? Tout d'abord, pour être éligible à la monétisation sur YouTube, vous avez besoin de 1000 abonnés et de 4000 heures de visionnage. Il m'a fallu 6 mois et 52 vidéos pour atteindre mes 1000 premiers abonnés. Et si nous regardons les moyennes, il faut en moyenne 90 vidéos pour atteindre 1000 abonnés. C'est assez difficile si vous pensez que vous allez démarrer une chaîne YouTube et commencer à gagner de l'argent dès le premier jour, vous savez, cela ne va pas arriver. Il m'a fallu 52 vidéos et 6 mois pour y parvenir. Donc si des gens me contactent en disant « je veux démarrer une chaîne YouTube »,
je leur dis, regardez, vous devez être capable de fournir les efforts et de le faire pendant une très longue période de temps, au moins une fois par semaine. Je dis au moins 2 ans avant de pouvoir espérer quelque chose en retour. Mais disons que vous avez atteint vos 1000 abonnés et vos 4000 heures de visionnage. Quelle est la difficulté de gagner réellement 100 € par mois? En moyenne, le genre de revenu par 1000 vues sur YouTube est d'environ 2 €. Cela varie énormément, mais disons en moyenne environ 2 € par 1000 vues. Donc, si vous voulez gagner 100 € par mois, vous avez besoin de 50 000 vues sur YouTube pour y arriver. Disons que vous faites une vidéo par semaine et supposons que vous n'obtenez aucun trafic sur vos anciennes vidéos. Cela signifie que chaque vidéo que vous faites doit obtenir environ 12 500 vues. Et très grossièrement, on peut s'attendre à ce que les chaînes YouTube aient environ 20% de leurs abonnés en moyenne en termes de nombre de vues par vidéo. Donc sur YouTube, si vous aviez 62 000 abonnés, très grossièrement, 13 en moyenne, vous pouvez vous attendre à environ 20% d'entre eux, c'est-à-dire 12 500 vues par vidéo. Et en supposant que vous n'ayez pas de contenu evergreen à long terme, vous devriez avoir environ 60 000 abonnés pour gagner 100 € par mois. En réalité, vous gagnez 100 € par mois bien avant 60 000 abonnés. Je pense que je gagnais 100 € par mois lorsque j'avais environ 10 000 abonnés. C'était assez tôt. Mais en ce qui concerne l'évaluation de la difficulté de tout cela, je vais donner 4 étoiles sur 5. Il est en réalité très difficile de réaliser des vidéos YouTube attrayantes et il est très facile de démarrer, mais c'est difficile à réaliser. Cela en vaut vraiment la peine, c'est un ensemble de compétences très utiles, c'est vraiment amusant. Vous avez l'occasion de rencontrer des gens partout sur Internet. Vous apprenez à parler à une caméra et à filmer et à monter des vidéos. Et c'est vraiment génial, mais c'est très difficile de gagner de l'argent sur YouTube. Enfin, en termes d'efforts à maintenir. Comme obtenir ses premiers 1000 abonnés est beaucoup plus difficile que de les faire croître. Parce qu'une fois que vous avez 1000 abonnés, et que votre chaîne est en croissance, cela signifie que vous avez trouvé une formule qui fonctionne. Et donc, le maintenir devient plus facile que de tout recommencer à zéro. Et donc, dans notre matrice d'évaluation de travail secondaire, nous allons donner le maintien d'un flux de revenus passifs de YouTube. Pour être environ 2 sur 5 étoiles. Pour utiliser mon exemple, j'ai fait 70 vidéos avant de commencer à gagner de l'argent avec YouTube AdSense. Et de nos jours, la chaîne YouTube génère environ 12 000 € par mois en revenus passifs grâce à YouTube AdSense. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas entièrement passif car je continue à télécharger de nouvelles vidéos, mais en réalité, la majorité de l'argent que nous générons grâce aux publicités vient de vidéos plus anciennes plutôt que de vidéos téléchargées ce mois-ci. Donc, avec cette réserve, le revenu passif de 12 000 € par mois est d'environ 3 000 € par semaine grâce à cette chaîne YouTube et grâce à vous tous pour le soutenir et tout ça. Il y a d'autres moyens de monétiser YouTube, comme des partenariats de marques comme la vente de produits dérivés, mais cela ne compte pas vraiment comme un revenu passif grâce à YouTube, c'est pourquoi je ne l'inclus pas dans cette matrice d'évaluation de travail secondaire. L'idée numéro 3 pour générer un revenu passif est de lancer un podcast. Cela est généralement plus facile que de lancer une chaîne YouTube. Bien que la croissance d'un podcast soit beaucoup plus difficile que la croissance d'une chaîne YouTube car les podcasts eux-mêmes n'ont pas vraiment d'algorithme qui les aide à grandir. En fait, de nombreux podcasts grandissent grâce à une chaîne YouTube, ce qui est assez étrange. Bon, alors à quel point est-il difficile de lancer un podcast? Encore une fois, 1 sur 5 étoiles, c'est très facile de lancer un podcast. Allez sur encore.fm et vous pouvez littéralement utiliser votre téléphone et vous pouvez passer votre téléphone entre vous et vos amis et vous pouvez lancer un podcast. Vous pouvez utiliser un site web appelé Revier-Side.fm dans lequel j'ai récemment investi en tant qu'investisseur ange. Revier-Side rend très facile l'enregistrement d'entretiens de podcasts à distance. Pour créer un revenu passif avec un podcast, il est très facile de démarrer, mais il est plus difficile de générer des revenus. Selon les statistiques, il est possible de s'attendre à recevoir environ 18 € pour une publicité de 30 secondes dans un podcast et 25 € pour 1000 écoutes ou 1000 vues pour une publicité de 60 secondes. Pour atteindre un revenu de 100 € par mois, en supposant que vous avez des sponsors qui vous offrent ce niveau de partenariat en fonction de votre nombre de téléchargements, vous aurez besoin d'environ 1000 téléchargements par épisode si vous avez un podcast hebdomadaire, soit 4000 téléchargements par mois. Si vous incluez une publicité de 60 secondes qui vous rapporte 25 € pour 1000 vues, vous devriez obtenir environ 100 € par mois en ayant 1000 téléchargements par épisode et 4 épisodes par mois. Cela nous amène à nous poser la question de savoir à quel point il est difficile d'obtenir 1000 téléchargements par mois. En effet, il est beaucoup plus difficile d'obtenir 1000 téléchargements de podcasts par mois que 1000 vues sur YouTube par mois.
Cela s'explique par le fait que YouTube dispose de mécanismes de distribution beaucoup plus développés que les podcasts et que de nombreuses personnes utilisent YouTube, alors que les podcasts sont moins populaires. Selon les statistiques, ce sont les 20% de podcasts les plus populaires dans le monde qui obtiennent en moyenne plus de 1000 téléchargements par épisode. Pour prendre l'exemple d'un ami à moi, mon colocataire Chine a lancé son propre podcast il y a environ 5 mois et, en moyenne, son podcast obtient environ 400 à 500 téléchargements par épisode. Ce n'est pas mal du tout, surtout en tenant compte du fait qu'il a commencé il y a 5 mois et n'avait aucun public au départ. C'est donc sans l'avantage injuste que j'ai eu lorsque j'ai lancé mon propre podcast, par exemple. Et comme il vient de lancer la 2e saison de son podcast et vient de commencer à publier des vidéos à ce sujet sur YouTube, cela devrait vraiment aider le podcast à se développer. Je suis sûr qu'au cours des 6 prochains mois, elle arrivera à un point où elle pourra facilement gagner 100 € par mois grâce à son podcast. Revenons donc à notre matrice d'évaluation de SideHust. Démarrer un podcast, c'est 1 sur 5 étoiles, et gagner 100 € par mois, je vais lui donner 3 sur 5 étoiles car c'est difficile, mais pas aussi difficile que de monétiser sur YouTube où vous avez cette limite minimale. Et finalement, l'entretien. Bien que ce ne soit pas vraiment un revenu passif, car vous devez continuer à faire des épisodes de podcast car les partenariats de marque sont associés à cela. Mais une fois de plus, une fois que vous avez trouvé une formule qui fonctionne, une fois que vous savez comment être un podcasté, c'est plus facile de continuer une fois que vous êtes déjà lancé, comme c'est le cas pour la plupart des choses. Il est important de noter que ces méthodes peuvent prendre du temps et des efforts pour être mises en place, mais une fois mises en place, elles peuvent vous permettre de générer des revenus passifs sur Internet sans avoir à y consacrer beaucoup de temps ou d'efforts. Je vous remercie de votre temps et de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez trouvé les informations utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela me permettra de vous informer de la publication de nouvelles vidéos et de vous tenir au courant de toutes les nouvelles. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. Au revoir.